Podcast et prévention, les intoxications au monoxyde de carbone par l'APPA. Moi, je suis le lieutenant Damien Zo du service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne. Donc je suis sapeur-pompier professionnel et donc avec une expérience de 24 ans, donc chez les sapeurs-pompiers. Un matin d'automne vers 9h30, 9h30, 10h, nous sommes appelés pour aller chez des personnes âgées pour un motif, donc on appelle ça le personne ne répondant pas aux appels. En fait, à notre arrivée sur l'intervention, c'était donc la voisine qui nous avait contactés par le biais du 18, en faisant le 18, et nous informe que ses voisins, qui sont d'un certain âge, ne répondent pas, et que c'était assez inhabituel. Alors après avoir frappé à la porte, avec, insistance, on frappe, et là une dame âgée nous ouvre finalement et semble complètement incohérente, et elle nous dit qu'elle a mal à la tête, elle est pas bien, qu'elle a fort mal à la tête. Elle nous dit également que son mari n'est pas encore réveillé, et ce qui est inhabituel selon la voisine. À cette heure de la journée, elle nous dit que c'est pas normal parce que d'habitude, ce sont des gens qui se lèvent, plutôt, assez tôt le matin, et lorsqu'il y a un des secouristes qui pénètre dans la maison, dans cette maison individuelle pour se rendre auprès du mari, souffrant. Là, on a un détecteur de monoxyde de carbone qui est tout le temps à demeure sur nos sacs de secours, et ce détecteur de monoxyde de carbone vient sonner, et donc là, tout le monde se regarde, et donc par précaution, tous les secouristes quittent, l'habitation, et un binôme équipé d'un appareil respiratoire isolant s'engage immédiatement, et après quelques minutes, ils ressortent avec, le mari, qui était complètement, inconscient, mais heureusement qu'il respirait, et ils l'ont confié ensuite à l'équipe de notre ambulance. Ces 2 personnes ont été dirigées vers le centre hospitalier, et le monsieur en urgence absolue. On retrouve, de la production de CO, de monoxyde de carbone, hein, c'est la molécule CO, heu, essentiellement dans les gaz d'échappement, mais aussi issus des appareils de chauffage mal réglés, ou encore dans des fumées d'incendie. Donc en finalité, après plusieurs relevés dans donc ces détecteurs, dans l'ensemble de l'habitation, ces détecteurs ont relevé un taux de monoxyde de carbone dans l'ensemble de l'habitation, avec un taux qui est plus important en sous-sol, près de la chaudière au gaz. Le CO, c'est un gaz sournois car il est inodore, incolore et sans saveur. Donc il est impossible de détecter ce gaz seul, sans appareil spécifique. De plus, il est à peine plus léger que l'air, hein, il se mélange très facilement, à l'air, donc on peut aussi bien le retrouver en partie haute qu'en partie basse des volumes, dans les habitations, hein. On peut le retrouver aussi bien dans les caves que dans le grenier, il est très homogène. Alors les effets peuvent être, ça peut voilà, on peut retrouver des céphalées, des vertiges, des nausées, des vomissements, des palpitations, heu, ou encore des douleurs ou des oppressions thoraciques dans les cas les moins graves. Par contre, dans les cas les plus graves, en fonction du taux de monoxyde de carbone, le CO peut provoquer une paralysie, des convulsions, des séquelles neurologiques, voire un coma, et dans le pire des cas, le décès. Les conséquences d'une intoxication, varient en fonction de la concentration du monoxyde de carbone dans le local, mais aussi du temps d'exposition et de la vulnérabilité de la victime en fonction de son âge, de son sexe, des maladies, chroniques que peut connaître, la personne. Voilà, en fonction de la vulnérabilité, ça sera pas forcément les mêmes conséquences.